Un policier raciste voit une fillette noire innocente dessinée sur le trottoir et l'arrête sans raison. Par la suite, il réalise qu'il vient d'arrêter la fille du maire. C'était un après-midi chaud et ensoleillé, le genre que Léa Bonnet adorait. Elle s'agenouilla sur le trottoir devant sa maison, sa boîte de craie à côté d'elle, coloriant soigneusement les derniers traits de son dessin. Ses parents ne voyaient pas d'inconvénient à ce qu'elle dessine sur la rue publique. Ils lui avaient dit que c'était bien tant qu'elle restait près de la maison. La rue était de toute façon vide, alors elle avait tout l'espace nécessaire pour créer son monde lumineux de fleurs, d'animaux et d'un grand soleil souriant. Ses petites mains travaillaient rapidement, ajoutant les dernières touches de bleu au ciel. Presque fini, chuchota-t-elle pour elle-même, souriant à son chef-d'œuvre. Ces animaux avaient l'air heureux, jouant sous le soleil qu'elle avait dessiné en plein milieu de la route. Léa était tellement absorbée par son dessin qu'elle n'entendit pas la voiture s'arrêter derrière elle. Elle eut à peine le temps de remarquer l'ombre qui tombait sur elle avant qu'une voix tranchante ne coupe l'air chaud de l'après-midi. « Hé !» aboya quelqu'un. Léa sursauta, son morceau de craie jaune glissant de sa main. Elle se retourna pour voir un grand policier marcher vers elle, son visage dur et illisible. Ses lourdes bottes craquaient sur le trottoir et en un instant, le sourire de Léa se transforma en confusion. « Bonjour, monsieur l'agent », dit-elle doucement, incertaine de ce qu'il fallait faire. « Il y a un problème ?» L'agent Grégoire Thibault s'arrêta à quelques pas, ses yeux se rétrécissant alors qu'il regardait les dessins colorés étalés sur la rue. Les images à la craie, innocentes et joyeuses pour n'importe qui d'autre, semblaient seulement l'agacer. Il regarda à nouveau Léa, son visage figé dans un profond froncement de sourcils. « Tu ne peux pas faire ça ici », dit-il sévèrement, pointant du doigt les dessins à la craie. « Ce n'est pas ta propriété. » Léa cligna des yeux, ses grands yeux passant de son œuvre d'art à l'agent. « Mais... je ne faisais rien de mal, » dit-elle d'une petite voix. « Je dessine juste. » Thibault ne s'adoucit pas. Son expression resta dure, comme si elle avait commis un crime terrible. « Tu marques la propriété publique, » dit-il fermement. « Tu ne peux pas faire ce que tu veux. » Le cœur de Léa battait plus vite. « Mais je ne savais pas, » bégaya-t-elle, les larmes montant déjà à ses yeux. « Je pensais que c'était bon. » Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, la porte d'entrée d'une maison de l'autre côté de la rue s'ouvrit brusquement. Et Daniel Petit en sortit. Léa la reconnut immédiatement. Madame Petit semblait toujours l'observer, mais elle ne disait jamais rien. Aujourd'hui, cependant, son visage arborait un sourire suffisant. « Agent, Dieu merci, vous êtes là !» s'écria Daniel en s'approchant. Elle jeta un coup d'œil à Léa, ses lèvres se courbant de dégoût. « Je suis contente que quelqu'un s'en occupe enfin. Elle fait un désordre ici depuis des jours. » Le cœur de Léa s'enfonça encore plus. « Mais je dessine juste, » dit-elle doucement, presque suppliante maintenant. « C'est juste de la craie. » Daniel agita la main avec dédain. Sa voix froide. « J'en ai assez vu. Ce n'est pas une aire de jeu, » dit-elle sèchement. « On ne peut pas laisser ces enfants marquer la rue comme ça. Ça dégrade tout le quartier. » Les yeux de Léa se tournèrent à nouveau vers l'agent Thibault. Mais son froncement de sourcils s'était accentué. Il n'était pas intéressé à en entendre davantage. « Je vais devoir te demander de venir avec moi, » dit-il, sa voix finale. Ces mots frappèrent Léa comme un coup violent. « Non !» cria-t-elle, reculant. « S'il vous plaît, je vais arrêter, je vais nettoyer. Mon papa est à l'intérieur, vous pouvez lui demander. » Thibault s'en fichait. Sans un mot de plus, il saisit son bras et la tira vers la voiture de police garée à quelques pas. Léa se débattit, les larmes coulant sur son visage. « Je n'ai rien fait de mal, » sanglota-t-elle. « S'il vous plaît, ne m'emmenez pas !» Mais l'agent Thibault l'ignora, attrapant ses menottes. Le métal cliqua autour de ses petits poignets, froid et serré. Le souffle de Léa se coinça dans sa gorge et ses jambes tremblèrent alors que l'agent ouvrait la porte arrière de la voiture et la poussait à l'intérieur. Alors que la porte claquait, Léa pressa son visage baigné de larmes contre la vitre, regardant ses dessins à la craie brillant disparaître de sa vue. Les animaux, les fleurs, le grand soleil souriant, tout ce qu'elle avait passé tout l'après-midi à créer, était laissé derrière sur la rue, tout comme elle. Léa était assise à l'arrière de la voiture de police, ses mains tremblant contre l'acier froid des menottes. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait par la fenêtre, observant ses dessins à la craie colorée s'estomper lentement à mesure que la voiture s'éloignait de sa maison. Les dessins, autrefois si lumineux et pleins de joie, semblaient maintenant lointains, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Son cœur battait contre sa poitrine, son esprit s'efforçant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment les choses avaient-elles pu si mal tourner? C'était juste de la craie. Elle ne comprenait pas pourquoi l'agent la traitait comme une criminelle. Tout semblait être un mauvais rêve dont elle ne pouvait pas se réveiller.
L'agent Grégoire Thibault jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, son visage toujours dur, ne montrant aucune sympathie pour la jeune fille qui pleurait à l'arrière. Il ne voyait pas une petite fille. Il voyait une fauteuse de trouble, quelqu'un qui avait besoin d'une leçon. « Tais-toi là derrière !» aboya-t-il, sa voix tranchante et impatiente. Léa essaya de retenir ses sanglots, son petit corps tremblant alors qu'elle s'efforçait d'essuyer son visage avec ses mains menottées. « S'il vous plaît !» chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne voulais rien faire de mal. C'était juste du dessin. » La prise de Thibault sur le volant se resserra, ses yeux fixés sur la route devant lui. « Tu vandalisais la propriété publique, » dit-il, son ton froid. « Tu ne peux pas te promener en marquant les rues comme ça. Il y a des conséquences quand on enfreint la loi. » Les larmes de Léa continuaient de couler, son visage chaud de confusion et de peur. « Mais c'était juste de la craie, » plaida-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne faisais de mal à rien. » L'agent ne répondit pas. Pour lui, peu importait si c'était de la craie, de la peinture ou des bombes aérosols. Les règles étaient les règles, et elle les avait enfreintes. Il avait un travail à faire, et à ses yeux, c'était tout ce qui comptait. La voiture entra dans le parking du commissariat de police, et l'estomac de Léa se noua. Le commissariat était un grand bâtiment intimidant fait de briques grises ternes, ses fenêtres hautes et peu accueillantes. Léa n'avait jamais été dans un endroit comme celui-ci auparavant. Elle avait toujours pensé à la police comme à des gens qui aidaient, des gens qui la protégeraient. Mais maintenant, alors que la voiture ralentissait pour s'arrêter et que l'agent Thibault sortait, elle n'en était plus si sûre. La porte arrière s'ouvrit brusquement, et Thibault tendit la main, saisissant son bras et l'attirant hors de la voiture. Léa trébucha légèrement, le poids des menottes rendant difficile de garder l'équilibre. Elle était petite, et les menottes semblaient beaucoup trop grandes pour ses poignets, mordant sa peau à chaque mouvement. L'agent la conduisit dans le commissariat, sa prise ferme et implacable. Les lumières fluorescentes à l'intérieur du commissariat étaient d'eau dure, projetant de longues ombres contre les murs. Léa regarda autour d'elle, ses grands yeux prenant en compte l'environnement inconnu. Tout semblait froid, sans émotion. Thibault la fit marcher le long d'un long couloir, ses pas résonnant contre les murs. « Nous allons te traiter pour vandalisme », dit-il platement, comme si c'était la chose la plus routinière au monde. « Tu attendras ici jusqu'à ce que nous ayons trié tes papiers. » Le cœur de Léa battait plus vite. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. « Me traiter ?» chuchota-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Elle fut conduite dans une pièce où un autre agent lui jeta un coup d'œil, levant un sourcil. Il n'était pas habitué à voir quelqu'un de si jeune amené, surtout pas menotté. « Quelle est l'histoire ici ?» demanda-t-il regardant de Thibault à Léa et vice-versa. « Je l'ai attrapé en train de marquer la rue avec de la craie, » dit Thibault, sa voix pleine d'autorité, comme s'il s'agissait d'un crime grave. Propriété publique, sans permission. Les sourcils de l'autre agent se levèrent encore plus haut, mais il ne dit rien, se contentant de hocher lentement la tête. Les yeux de Léa étaient écarquillés de terreur, ses mains tremblant, alors que Thibault l'attirait plus près du bureau. « S'il vous plaît » chuchota-t-elle à nouveau. « Je ne voulais pas » Avant qu'elle ne puisse finir, la porte du commissariat s'ouvrit avec fracas. « Où est-elle » tonna une voix, pleine de colère et d'incrédulité. La tête de Léa se tourna brusquement vers la porte, son cœur manquant un battement alors qu'elle voyait son père, André Bonnet, faire irruption dans le commissariat. Son visage était un masque de fureur, son calme habituel disparut en un instant. « Je veux savoir pourquoi ma fille est assise dans ce commissariat menotté » exigea André, sa voix résonnant dans la pièce. Ses yeux étaient fixés sur Thibault, et il n'y avait pas à se méprendre sur la rage qui s'y trouvait. Thibault, surpris par l'interruption soudaine, se redressa mais ne relâcha pas sa prise sur Léa. « Monsieur, cette fille a été prise en train de vandaliser la propriété publique, » dit-il, sa voix essayant toujours de maintenir l'autorité. « Nous avons eu un appel. » André le coupa, s'approchant, son corps irradiant de colère. « Elle a 9 ans. Elle dessinait à la craie devant notre maison. » lança-t-il, sa voix montant. « C'est ridicule. » Thibault ne broncha pas. « Les règles sont les règles, monsieur, » dit-il froidement. « Elle marquait la propriété publique. Nous ne faisons pas d'exception juste parce que c'est une enfant. » La mâchoire d'André se crispa, ses yeux lançant des éclairs de fureur à peine contenus. Il baissa les yeux vers sa fille, son visage strié de larmes, ses petits poignets menottés ensemble. Cette vue fit bouillir son sang. « Vous avez menotté ma fille, » dit-il lentement, sa voix dangereusement basse. « Pour dessiner à la craie ?» Thibault tint bon. « Monsieur, il ne s'agit pas de la craie. Il s'agit de la propriété publique qui est dégradée. » Les poings d'André se serrèrent à ses côtés. « Vous pensez que c'est dégrader la propriété ?» cria-t-il, sa voix tremblant de rage. « C'est comme ça que vous traitez un enfant qui joue devant sa maison ? À présent,
D'autres agents s'étaient rassemblés autour, observant la scène se dérouler. La tension flottait dans l'air, épaisse et lourde. L'un des agents supérieurs, sentant que la situation échappait à tout contrôle, s'avança. « Calmons-nous ici », dit-il, levant les mains. « Peut-être devrions-nous appeler la capitaine. » André ne quitta pas Thibault des yeux. « Vous feriez mieux de l'appeler maintenant, » dit-il entre ses dents serrées, sa voix à peine plus qu'un grognement. « Avant que je ne le fasse. » La tension dans le commissariat de police était épaisse, presque suffocante. André Bonnet se tenait droit, les poings serrés à ses côtés, alors qu'il fusillait du regard l'agent Thibault. Léa, sa petite silhouette tremblante, s'accrochait à la jambe de son père, son visage strié de larmes, rempli de confusion et de peur. D'autres agents s'attardaient à proximité, échangeant des regards mal à l'aise, incertains de la façon de gérer la situation qui échappait à tout contrôle. « Je veux que ces menottes soient retirées de ma fille », exigea André, sa voix basse et contrôlée, bien que la rage qui couvait sous ses mots fût indéniable. Maintenant, l'agent Grégoire Thibault resta ferme, son expression dure, déterminé à garder le contrôle de la situation. Il ne reculait pas. « Monsieur, comme je l'ai dit auparavant, votre fille vandalisait la propriété publique, » répondit-il, son ton rigide. « Nous suivons les règles ici, et c'est ce que je fais. » André fit un pas en avant, ses yeux se rétrécissant. « C'est une fillette de 9 ans, dessinant à la craie sur la rue devant sa maison, et vous l'avez arrêtée, gronda-t-il, sa voix montant. Vous lui avez mis des menottes. » Thibault ne broncha pas, bien qu'il y eût une lueur de doute dans ses yeux. « Monsieur, c'est toujours une propriété publique. » Elle la dégradait. « Je ne fais que suivre le protocole, » répéta-t-il, bien que les mots sortissent avec moins d'assurance cette fois. Avant qu'André ne puisse répondre, la porte à l'arrière du commissariat s'ouvrit avec force, et la capitaine Élise Moreau entra. C'était une femme grande et sans fioriture, avec des années d'expérience, et ses yeux balayèrent immédiatement la pièce, prenant en compte la scène devant elle. Elle avait été alertée de la situation par un autre agent, et elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle voyait. Alors que la capitaine Moreau s'approchait, son regard tomba sur André. Ses yeux s'élargirent légèrement, un regard de reconnaissance traversant son visage. Ce n'était pas seulement un parent en colère, c'était André Bonnet, le maire. Son pas s'accéléra, et elle se dirigea directement vers eux, sa posture se raidissant avec un mélange de professionnalisme et d'urgence. « Que se passe-t-il ici ?» demanda la capitaine Moreau, sa voix tranchante, alors qu'elle jetait un regard à Thibault, qui se redressa instantanément sous son examen. « Capitaine, je traitais un rapport de vandalisme, » commença Thibault, essayant de garder son sang-froid. « Cette fille dessinait sur la rue avec de la craie, propriété publique. J'ai suivi la procédure standard et... » La capitaine Moreau le coupa d'un geste brusque de la main. « Vous avez menotté une fillette de 9 ans pour avoir dessiné à la craie, » dit-elle, sa voix froide, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle regardait entre Thibault et l'enfant menotté. Sa mâchoire se serra alors qu'elle se tournait pour faire face directement à André. « Monsieur Bonnet, André l'interrompit, son ton mordant. « Vous avez mis ma fille en menottes. Pour de la craie. Capitaine, c'est totalement inacceptable. » Le visage de Moreau rougit légèrement, et elle réalisa immédiatement la gravité de la situation. Son esprit s'emballa. La fille du maire en menottes, cela n'allait pas bien se passer. Elle prit une profonde inspiration, se calmant avant de parler. « Monsieur Bonnet, je vous présente mes plus sincères excuses, » dit-elle, son ton plus formel maintenant. Cela n'aurait jamais dû se produire. André ne se détendit pas, son regard toujours fermement fixé sur Thibault. Bien sûr que non. La capitaine Moreau se tourna vers l'agent Thibault, sa voix glaciale. « Retirez-lui ses menottes. » Maintenant, Thibault hésita, jetant un coup d'œil entre la capitaine et André. Il ouvrit la bouche pour protester, mais un regard de la capitaine Moreau le fit taire. Avec des mains raides, il sortit ses clés et retira les menottes des poignets de Léa, le métal cliquetant alors qu'elle tombait. Léa se précipita immédiatement dans les bras de son père, son petit corps tremblant alors qu'elle enfouissait son visage contre sa poitrine. André s'agenouilla et l'entoura de ses bras, son visage s'adoucissant alors qu'il chuchotait doucement à son oreille. « Ça va, ma chérie, c'est fini maintenant, » dit-il, bien que la colère couvât toujours sous ses mots. La capitaine Moreau observa la scène se dérouler, son estomac se nouant. Elle savait que c'était un désastre, et elle devait agir rapidement pour contenir les retombées. Elle se tourna vers Thibault, son visage de pierre. « Agent Thibault, sortez. Maintenant. » La mâchoire de Thibault se crispa, et pendant un moment, il sembla qu'il allait argumenter. Mais quelque chose dans l'expression de la capitaine l'en dissuada. Sans un mot, il tourna les talons et quitta la pièce, sa posture raide de frustration.
Une fois Thibault parti, la capitaine Moreau fit à nouveau face à André et Léa, son ton plus doux, mais toujours rempli d'urgence. « Monsieur Bonnet, encore une fois, je m'excuse profondément pour ce qui s'est passé ici, » dit-elle avec précaution. « Cela a été mal géré, et je veillerai personnellement à ce qu'il y ait des conséquences pour les actions de l'agent Thibault. » André se leva, tenant toujours Léa près de lui, ses yeux froids alors qu'il regardait la capitaine. « C'est plus qu'une simple erreur, » dit-il, sa voix basse. « Il s'agit de la façon dont ce département gère des situations comme celle-ci. Et si les choses ne changent pas, je m'assurerai que tout le monde sache ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » La capitaine Moreau ne broncha pas sous son regard, mais elle hocha solennellement la tête. « Je comprends, monsieur. Je vais gérer cela en interne, et je m'assurerai que des changements soient apportés. » André ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il baissa les yeux vers Léa, essuyant doucement une larme de sa joue. « Nous partons, » dit-il fermement, ses yeux revenant sur la capitaine Moreau. « Mais ce n'est pas fini. » La capitaine Moreau hocha à nouveau la tête, comprenant le poids de ses mots. « Merci pour votre patience, monsieur Bonnet, » dit-elle doucement. « Je vous contacterai pour discuter de la façon dont nous allons avancer. » Sans un mot de plus, André se retourna et conduisit Léa hors du commissariat, la tenant près de lui alors qu'ils sortèrent dans l'air frais de l'après-midi. Léa renifla doucement, levant les yeux vers son père avec de grands yeux remplis de larmes. « Papa » chuchota-t-elle, sa voix petite et incertaine. « Pourquoi m'ont-ils arrêté? Je ne faisais rien de mal. » Le cœur d'André se serra à sa question, et il s'agenouilla devant elle, ses grandes mains reposant doucement sur ses épaules. « Tu n'as rien fait de mal, ma chérie, » dit-il doucement, sa voix épaisse d'émotion. Parfois, les gens ne voient pas les choses comme ils le devraient. Léa cligna des yeux, son visage innocent encore plein de confusion. « Mais c'était juste de la craie, » chuchota-t-elle. André sourit tristement, écartant une mèche rebelle de son visage. « Je sais, ma puce, je sais. » Alors qu'ils marchèrent vers la voiture, Léa tenait fermement la main de son père. La bataille pour la justice viendrait ensuite, mais pour l'instant, André se concentrait sur ce qui comptait le plus, ramener sa fille à la maison, en sécurité dans ses bras. Le soleil était maintenant plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres à travers la rue alors qu'André et Léa se dirigeaient vers la maison de Daniel Petit. La mâchoire d'André était serrée, sa démarche déterminée. Léa s'accrochait à sa main, sa petite silhouette tremblant encore des événements de la journée. Elle avait été silencieuse depuis qu'ils avaient quitté le commissariat de police. Mais maintenant, alors qu'ils approchèrent de la maison de la voisine, ses yeux se tournèrent nerveusement vers son père, sentant la colère qui émanait de lui. « Papa » chuchota-t-elle doucement. « Pourquoi allons-nous chez Madame Petit ?» La voix d'André était calme, mais sa colère couvait juste sous la surface. « Nous devons lui parler, Léa, » dit-il, ses yeux fixés sur la porte d'entrée devant eux. C'est elle qui a appelé la police. La prise de Léa se resserra sur la main de son père, son cœur battant dans sa poitrine. Mais pourquoi les aurait-elle appelés? Je ne faisais rien de mal. Je dessinais juste. André s'arrêta de marcher un moment et s'agenouilla à son niveau, regardant dans ses yeux remplis de larmes. « Je sais, ma chérie, » dit-il doucement, prenant délicatement son visage dans ses mains. « Tu n'as rien fait de mal. Mais parfois les gens ne voient pas les choses comme ils le devraient, et c'est pourquoi nous devons lui parler. » Léa renifla, essuyant son nez avec le dos de sa main. « Je dessinais juste des animaux et des fleurs, papa, » dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Et puis le policier est venu. Il m'a crié dessus et m'a dit d'arrêter. Mais je ne savais pas pourquoi. J'ai essayé de lui dire que je ne faisais de mal à rien, mais il ne voulait pas écouter. Et puis, il m'a mis des menottes. Entendre ces mots de sa fille fit se serrer la poitrine d'André d'une nouvelle vague de colère. Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme pour le bien de Léa. « Je sais, ma chérie, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Et je suis tellement désolé que tu aies dû traverser ça. » Léa hésita un moment, puis demanda doucement « Comment as-tu su que j'étais au commissariat ?» Le visage d'André s'adoucit alors qu'il repensait au moment où il avait reçu l'appel. « Quand la police t'a arrêté, l'un des agents m'a appelé. Dès que je l'ai su, je suis allé directement là-bas, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Je n'arrivais pas à croire qu'il t'avait fait ça. » La lèvre de Léa trembla, et elle chuchota. « J'avais tellement peur, papa. Je ne savais pas ce qui allait se passer. » André la serra dans ses bras, la tenant fermement. « Je sais, ma chérie. Mais je suis venu dès que j'ai su, et je ne laisserai plus jamais quelque chose comme ça t'arriver. » Après un moment, ils se séparèrent, et André se leva, son expression se durcissant à nouveau. « Maintenant, » dit-il, « nous devons nous assurer que Madame Petit comprenne ce qu'elle a fait. » Ils continuèrent à marcher vers la maison de Daniel, et lorsqu'ils atteignirent le porche, André frappa fermement à la porte. Léa resta près de lui, sa petite main toujours enroulée autour de la sienne. Un moment plus tard, la porte s'ouvrit,
révélant Daniel Petit debout là, avec un air de surprise sur son visage. « Monsieur Bonnet, dit Daniel, sa voix tendue, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Les yeux d'André se rétrécirent, sa voix calme, mais remplie de colère à peine contenue. « Nous devons parler, dit-il, de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Daniel jeta un coup d'œil à Léa et un bref éclair de culpabilité traversa son visage. Elle se reprit rapidement, croisant les bras sur sa poitrine. « Je ne suis pas sûr de savoir à quoi vous faites référence. » André fit un pas en avant, sa voix ferme mais régulière. « Vous avez appelé la police pour ma fille, pour avoir dessiné à la craie, sur la rue devant notre maison. » Le visage de Daniel rougit légèrement et elle changea de poids inconfortablement. « Eh bien, elle marquait la propriété publique, » dit-elle sur la défensive. « Je ne savais pas qui elle était et j'ai tout à fait le droit d'appeler si je pense que quelqu'un endommage le quartier. » Les yeux de Léa se remplirent de nouvelles larmes alors qu'elle levait les yeux vers Daniel, blessée et confuse. « Mais je ne faisais rien de mal, » chuchota-t-elle. « Je dessinais juste des images. » Daniel évita le regard de Léa, son visage devenant un peu plus pâle. « Je n'essayais pas de causer des problèmes. Je pensais juste, vous pensiez qu'une fillette de 9 ans dessinant sur la rue était une menace ?» interrompit André, sa voix montant. « Vous n'avez pas posé de questions. Vous n'avez même pas essayé de comprendre ce qui se passait. Vous l'avez juste vu et avez supposé le pire. » Daniel ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Au lieu de cela, elle jeta des regards nerveux entre André et Léa, réalisant clairement la gravité de la situation. André s'approcha encore plus, sa voix basse mais pleine d'intensité. « Vous avez appelé la police, et à cause de vous, ma fille a été arrêtée. Elle a été menottée. Comprenez-vous à quel point c'était terrifiant pour elle? Est-ce que ça vous importe même ?» Le visage de Daniel rougit encore plus d'embarras. « Je ne réalisais pas que ça irait si loin, » bégaya-t-elle. « Je ne voulais pas qu'elle soit blessée, mais elle a été blessée, » rétorqua André, sa voix tranchante. « Parce que vous n'avez pas pris une seconde pour réfléchir avant de décrocher ce téléphone. » Léa renifla à nouveau, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. « Je n'essayais pas d'être méchante, » chuchota-t-elle doucement, sa voix tremblante. « Je voulais juste faire de jolies images. » Pour la première fois, l'expression de Daniel s'adoucit. Elle baissa les yeux vers Léa, la culpabilité envahissant ses traits. « Je suis désolée, » marmonna-t-elle, à peine capable de croiser leurs regards. « Je ne voulais pas te faire peur, Léa. Vraiment pas. » André l'observa attentivement, sa colère couvant toujours sous la surface. « Vous allez vous en souvenir, » dit-il, sa voix ferme. « Vous allez vous souvenir de ce que vous lui avez fait ressentir, et vous allez réfléchir à 2 fois avant de faire un appel comme celui-là à nouveau. » Daniel hocha rapidement la tête, clairement mal à l'aise. « Je le ferai, » dit-elle doucement. « Je suis vraiment désolée. » Sans un mot de plus, André se tourna vers Léa, son expression s'adoucissant alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle. « Viens, ma chérie. Rentrons à la maison. » Alors qu'il s'éloignait de la maison de Daniel, Léa tenait fermement la main de son père, sa tête tourbillonnant encore d'émotion. « Papa, » dit-elle doucement, « est-ce qu'elle est vraiment désolée ?» André soupira, baissant les yeux vers elle avec un sourire triste. « Je pense qu'elle l'est, ma chérie, » dit-il doucement, « mais ça ne change pas ce qui s'est passé, et c'est pourquoi nous devons nous assurer que ça ne se reproduise plus jamais. » Léa hocha la tête, tenant toujours sa main alors qu'ils marchèrent vers leur maison. Elle ne comprenait pas entièrement tout ce qui s'était passé, mais une chose était claire, son père était toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Et alors qu'ils entrèrent dans leur maison, André savait que si la bataille du jour était terminée, le combat pour la justice ne faisait que commencer. Le lendemain matin, André se tenait à nouveau devant le commissariat de police, la mâchoire serrée de détermination. Il avait promis à Léa qu'il arrangerait les choses, et aujourd'hui, il allait faire le premier pas pour tenir l'agent Thibault responsable. Alors qu'il franchissait les portes d'entrée, le souvenir de sa fille menottée traversa son esprit, ravivant la colère qui avait à peine diminué depuis la veille. À l'intérieur du commissariat, l'agitation habituelle l'accueillit, mais la présence d'André attira quelques regards mal à l'aise des agents qui traînaient. Ils le reconnaissaient maintenant, pas seulement comme le maire, mais comme le père de la petite fille que Thibault avait arrêtée. André marcha droit vers l'accueil, sa voix calme mais ferme. « J'ai besoin de parler à la capitaine Moreau. » L'agent derrière le bureau hocha rapidement la tête. « Tout de suite, monsieur Bonnet. » Elle décrocha le téléphone, parlant à voix basse tout en jetant des regards nerveux à André. Quelques instants plus tard, la capitaine Élise Moreau apparut de son bureau, son expression sérieuse. « Monsieur Bonnet ?» le salua-t-elle, tendant la main. « Merci d'être venu. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » André hocha la tête et la suivit à travers le commissariat, les yeux fixés droit devant lui. Les agents qui passaient à côté d'eux sur leur chemin échangeaient des regards gênés,
sans doute conscient de la raison de sa visite. La capitaine Moreau le conduisit dans une petite salle de réunion privée où l'agent Thibault était déjà assis, le visage figé dans une grimace inconfortable. La posture de Thibault était raide, ses yeux passant d'André à la capitaine Moreau alors qu'ils entraient dans la pièce. Il n'était clairement pas ravi d'être là, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Au moment où André entra dans la pièce, l'atmosphère s'épaissit de tension. « Veuillez vous asseoir », dit la capitaine Moreau, faisant signe à la chaise en face de Thibault. André s'assit, gardant son regard fixé sur l'agent qui avait fait du tort à sa fille. La capitaine Moreau resta debout, les mains jointes derrière le dos alors qu'elle commençait à parler. « Monsieur Bonnet, je tiens à m'excuser personnellement à nouveau pour ce qui est arrivé à votre fille hier, » dit-elle, sa voix mesurée. « C'était inacceptable, et j'assume l'entière responsabilité de veiller à ce que nous enquêtions à fond sur cette affaire. Les actions de l'agent Thibault sont en cours d'examen alors que nous parlons. » André ne rompit pas le contact visuel avec Thibault, qui s'agita inconfortablement sur son siège. « Je ne suis pas ici pour des excuses, capitaine Moreau, » dit André, sa voix régulière. « Je suis ici pour m'assurer que ma fille et aucun autre enfant n'aient jamais à revivre quelque chose comme ça. » La capitaine Moreau hocha la tête, s'attendant clairement à cela. « Je comprends, et je suis d'accord avec vous. La conduite de l'agent Thibault était inappropriée, et je travaille pour m'assurer que des mesures appropriées soient prises. » Thibault, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole, sa voix défensive. « Je suivais simplement le protocole, » dit-il, bien qu'il y eût une nette pointe de frustration dans son ton. « Elle dégradait la propriété publique, et je l'ai traitée comme je traiterais n'importe quel cas de vandalisme. » Les yeux d'André s'assombrirent, sa voix descendant à un calme dangereux. « Vous avez menotté une fillette de 9 ans pour avoir dessiné sur la rue avec de la craie, » dit-il lentement. « Vous ne lui avez posé aucune question. Vous n'avez parlé ni à moi ni à personne d'autre avant de décider de la traiter comme une criminelle. Et vous me dites que c'est le protocole ?» La bouche de Thibault tressaillit légèrement, mais il ne répondit pas. La capitaine Moreau, sentant la tension croissante, intervint. « Agent Thibault, » dit-elle sèchement, « il ne s'agit pas seulement de protocole. Il s'agit de la façon dont vous avez choisi de gérer la situation. Une situation impliquant un enfant. » Thibault se pencha en avant, sa voix s'élevant légèrement. « Je ne savais pas qu'elle était la fille du maire à ce moment-là, » marmonna-t-il, clairement irrité. « J'essayais juste de faire mon travail. » Les yeux d'André s'enflammèrent de colère, mais il resta calme. « Peu importe qui elle est, qu'elle soit la fille du maire ou non, c'est une enfant, et vous n'avez pas réussi à voir cela. Tout ce que vous avez vu, c'est quelqu'un que vous supposiez faire quelque chose de mal. » Il y eut un lourd silence dans la pièce alors que Thibault fixait la table, refusant de croiser le regard d'André. La capitaine Moreau prit une profonde inspiration avant de parler à nouveau. « L'agent Thibault a été suspendu en attendant le résultat de notre enquête interne, » expliqua-t-elle, son ton formel. « Mais, monsieur Bonnet, je comprends que cela va au-delà des actions d'un seul agent. Nous nous engageons à aborder les problèmes plus larges en jeu ici. Nous examinons notre formation et nos procédures pour nous assurer que rien de tel ne se reproduise. » André se pencha légèrement en arrière dans sa chaise, ses yeux toujours fixés sur Thibault. « C'est un début, » dit-il lentement, « mais ce n'est pas suffisant. » L'expression de la capitaine Moreau resta sérieuse. « Je comprends. Que voudriez-vous voir se produire, monsieur Bonnet ?» André fit une pause un moment, réfléchissant soigneusement à ses mots. « Premièrement, je veux voir l'agent Thibault au licencié, » dit-il, sa voix ferme mais calme. Quelqu'un qui réagit comme il l'a fait, sans aucune considération pour la personne en face de lui, n'a pas sa place dans cette communauté. Surtout pas dans les forces de l'ordre. Le visage de Thibault se crispa, mais il resta silencieux, réalisant clairement qu'il n'allait pas gagner cet argument. « Et deuxièmement, » poursuivit André, « je veux de vraies réformes dans ce département. Une meilleure formation sur la façon de traiter avec les enfants, sur la façon de gérer les situations avec soin et compréhension. Il ne s'agit pas seulement de ma fille. Il s'agit de s'assurer que cela n'arrive à personne d'autre. » La capitaine Moreau hocha solennellement la tête. « Je vous entends, monsieur Bonnet. Je ne peux faire aucune promesse pour le moment, mais je prendrai vos préoccupations au sérieux. Nous nous engageons à apporter des changements, et votre contribution est inestimable dans ce processus. » André se leva, ses yeux se posant une dernière fois sur Thibault. « Je m'attends à voir des actions, » dit-il fermement. « Cela ne peut pas être simplement balayé sous le tapis. » Thibault leva les yeux vers lui, son visage crispé de frustration, mais il ne dit pas un mot. La capitaine Moreau s'avança, tendant la main. « Merci d'être venu, monsieur Bonnet. Je vous assure que cette affaire sera traitée. » André serra sa main, son expression toujours dure. « Je veillerai à ce que ce soit le cas, » dit-il simplement avant de se tourner pour quitter la pièce. Alors qu'il sortait du commissariat,
Le poids des événements de la journée pesait lourdement sur ses épaules. Il savait que ce n'était pas la fin du combat, mais c'était un pas vers la justice. Il avait promis à Léa qu'il arrangerait les choses, et il n'était pas prêt de s'arrêter maintenant. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la réunion tendue au commissariat de police, mais André n'avait pas ralenti. Il avait maintenu la pression, s'assurant que la capitaine Moreau et le département savaient qu'il n'allait pas laisser la suspension de l'agent Thibault être la fin de l'histoire. Il avait parlé avec les dirigeants locaux, assisté à des réunions communautaires et veillé à ce que ce qui était arrivé à Léa reste un sujet qui ne pouvait être ignoré. Aujourd'hui, André était assis avec Léa sur le porche de la maison, prêt à lui expliquer ce qui s'était passé depuis ce terrible jour. Elle avait été silencieuse, traitant encore tout, mais André savait qu'elle méritait de connaître la vérité, même si c'était difficile. Léa était assise sur les marches, ses jambes se balançant d'avant en arrière alors qu'elle griffonnait de petites formes dans son carnet. Le temps était plus chaud maintenant, le soleil brillant sur leur rue tranquille. André l'observa un moment, rassemblant ses pensées, avant de s'asseoir à côté d'elle. « Hé, ma chérie » dit-il doucement, posant une main sur son épaule. Léa leva les yeux, un petit sourire sur son visage. « Salut, papa » dit-elle, bien que sa voix eût une pointe d'incertitude. Elle hésita un moment avant de demander « Tu es retourné au commissariat de police ?» André hocha la tête, son expression sérieuse. « Oui, j'y suis allé » dit-il doucement. « Nous avons beaucoup parlé de ce qui s'est passé, de l'agent Thibault et de la façon dont ils ont géré tout ça. » Léa baissa les yeux vers son carnet, traçant les lignes avec son crayon. « Est-ce qu'il travaille toujours là-bas » demanda-t-elle, sa voix basse. André soupira, sachant que la question allait venir. « Non, ce n'est pas le cas » dit-il. « Il a été suspendu. Cela signifie qu'il ne travaille pas en ce moment pendant qu'ils enquêtent sur ce qui s'est passé. » Les yeux de Léa s'élargirent légèrement et elle leva les yeux vers son père. « Alors, il a des ennuis » demanda-t-elle, sa voix teintée d'un mélange de curiosité et d'incertitude. André hocha la tête. « Oui, il en a. Ce qu'il a fait était mal, et ils sont en train de déterminer quoi faire à ce sujet. Il n'est pas autorisé à retourner au travail jusqu'à ce qu'ils aient fini d'examiner tout. » Léa semblait absorber soigneusement ces mots, son petit front plissé de réflexion. « Est-ce qu'il reviendra un jour » demanda-t-elle doucement. André se pencha en avant, la regardant directement dans les yeux. « C'est ce que je travaille à m'assurer » dit-il fermement. « Je ne veux pas qu'il revienne. Il ne devrait pas être policier après ce qu'il t'a fait. » Léa resta silencieuse un moment, traitant tout, puis elle baissa les yeux vers ses mains, sa voix petite. « Je suis contente qu'il ne travaille pas en ce moment » chuchota-t-elle. « Il m'a fait peur, papa. Je ne veux pas qu'il fasse peur à quelqu'un d'autre. » Le cœur d'André se serra en l'entendant dire cela. Il tendit la main, caressant doucement ses cheveux. « Je sais, ma chérie, et c'est pourquoi j'ai parlé à la police, pour m'assurer que cela n'arrive à personne d'autre. Ils examinent la façon dont les choses ont été gérées, et ils vont apporter des changements. » Léa leva les yeux vers lui, ses yeux remplis de curiosité. « Quel genre de changement ?» demanda-t-elle. André sourit doucement, essayant de garder les choses simples. « Ils vont s'assurer que les policiers soient mieux formés, surtout quand il s'agit de gérer des situations avec des enfants, expliqua-t-il. Ils vont apprendre à parler aux gens au lieu de sauter aux conclusions. De cette façon, ce qui t'est arrivé ne se reproduira plus. » Léa se mordit la lèvre, réfléchissant toujours. « Est-ce que ça va marcher, papa ?» demanda-t-elle avec hésitation. André hocha la tête, bien qu'il sache que ce ne serait pas une solution facile ou rapide. « C'est un début, » dit-il. « Ça va prendre du temps. Mais en poussant pour ces changements, nous nous assurons qu'ils apprennent à faire mieux. C'est important que nous continuions à nous exprimer comme nous l'avons fait. » Léa baissa à nouveau les yeux vers son carnet, ses doigts traçant les dessins qu'elle avait faits plus tôt. « J'espère qu'ils vont écouter, » dit-elle doucement, parce que ce qu'il a fait était vraiment méchant. André hocha la tête, le cœur lourd. « Je l'espère aussi, ma chérie, et je vais continuer à m'assurer qu'il le fasse. » Pendant un moment, ils restèrent assis ensemble en silence, le soleil réchauffant leur peau. André pouvait voir que Léa portait encore une partie du poids de ce qui s'était passé, mais il y avait aussi une force tranquille en elle. Elle avait traversé quelque chose de terrible, mais elle était toujours sa fille brillante et résiliente. Léa rompit le silence en premier. « Papa ?» demanda-t-elle doucement, levant les yeux vers lui. « Je peux encore dessiner dehors ?» André sourit, l'amour et la fierté qu'il ressentait pour elle remplissant son cœur. « Bien sûr que tu peux, » dit-il, sa voix pleine de chaleur. « C'est ta maison, et tu ne devrais jamais avoir peur de faire ce qui te rend heureuse. Continue à dessiner, Léa. Ne laisse personne te prendre ça. » Léa lui sourit en retour, les coins de ses yeux se plissant alors qu'elle hochait la tête. « D'accord, »
dit-elle doucement, une pointe de détermination dans sa voix. Alors qu'ils étaient assis ensemble, le poids des dernières semaines semblait se lever un peu. André savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, à la fois dans le département de police et dans la communauté, mais pour l'instant, il pouvait trouver du réconfort dans les progrès qu'ils avaient réalisés. Il s'était battu pour sa fille, et il n'allait pas s'arrêter tant que justice ne serait pas pleinement rendue. Léa ramassa sa craie à côté du porche, ses petits doigts la serrant fermement. « Je pense que je vais dessiner un grand arc-en-ciel aujourd'hui, » dit-elle avec un grand sourire. André rit doucement, hochant la tête. « Ça me semble une excellente idée. Fais-le aussi grand et brillant que tu peux. » Léa gloussa et courut vers le trottoir, où elle commença à dessiner le contour d'un immense arc-en-ciel, ses mains travaillant rapidement alors que des couleurs vives remplissaient le pavé. Alors qu'André la regardait, un sentiment de paix s'installa en lui. Il avait tenu sa promesse envers sa fille, et bien que le combat ne soit pas terminé, aujourd'hui était une victoire. Léa était de nouveau dehors, dessinant à la craie, sans peur, joyeuse et libre. Et cette fois, alors qu'elle créait son chef-d'œuvre, il n'y avait pas d'agent venant l'arrêter. Seulement les couleurs vives de son imagination s'étendant à travers la rue, remplissant l'espace de vie une fois de plus. Quelques semaines supplémentaires s'étaient écoulées, et bien que l'agent Thibault soit toujours suspendu, André savait que son travail n'était pas terminé. L'enquête traînait en longueur, et il n'y avait toujours pas de décision finale sur le fait que Thibault serait définitivement retiré de la force. La communauté s'était ralliée derrière André, mais il n'était pas prêt à prendre des risques. Il devait s'assurer que le département tienne ses promesses, pas seulement pour le bien de Léa, mais pour chaque enfant qui pourrait faire face au même traitement. André avait une dernière réunion prévue au commissariat de police aujourd'hui, cette fois avec le chef de la police et la capitaine Moreau. Il savait que cette réunion serait cruciale, la dernière poussée pour s'assurer que la suspension de Thibault se transforme en quelque chose de permanent et que les changements promis par le département ne soient pas seulement des mots sur du papier. Lorsqu'André arriva au commissariat, l'air semblait différent. Il y avait une anticipation dans l'air, comme si le poids de tout ce qui s'était passé arrivait enfin à son point culminant. Il entra avec une détermination calme, accueilli par des hochements de tête respectueux des agents qui reconnaissaient maintenant la gravité de la situation. Il n'était pas seulement le maire, il était un père qui s'était battu sans relâche pour la justice de sa fille. La capitaine Moreau le rencontra à l'entrée et le conduisit au bureau du chef. Le chef de la police, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants et à l'expression pensive, était assis derrière son bureau, attendant qu'André entre. La capitaine Moreau se tenait à ses côtés, son visage aussi sérieux que jamais. « Monsieur Bonnet », le salua le chef, faisant signe vers le siège en face de lui. « Merci de nous rencontrer à nouveau. Je sais que ce processus a pris plus de temps que prévu. » André s'assit, ses yeux fixés sur eux deux. « En effet, » acquiesça-t-il. « Mais je suis ici parce que j'ai besoin de savoir que quelque chose de concret va sortir de tout cela. » Le chef hocha la tête, se penchant légèrement en avant. « Je comprends, » dit-il. « Je veux vous assurer que les actions de l'agent Thibault ont été minutieusement examinées. Nous avons conclu que son comportement n'était pas conforme à nos normes, et à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de recommander son licenciement permanent du département. » La poitrine d'André se serra un moment, et il laissa échapper un lent soupir. C'était ce pourquoi il s'était battu, ce que Léa méritait. « Donc il va être licencié ?» demanda André, sa voix calme mais ferme, ayant besoin de l'entendre clairement. Le chef hocha à nouveau la tête. « Oui, Thibault ne servira plus comme agent dans ce département. Sa suspension se transformera en licenciement. » André se rassit dans sa chaise, sentant la tension qui s'était accumulée pendant des semaines enfin se relâcher. « C'est la bonne décision, » dit-il simplement, bien que le poids de ces mots signifie tout pour lui. La capitaine Moreau prit alors la parole, son ton réfléchi. « Nous avons également fait des progrès sur les changements dont nous avons discuté, Monsieur Bonnet, » dit-elle. « Nous avons commencé à mettre en œuvre de nouveaux protocoles de formation pour tous nos agents, en mettant l'accent sur la désescalade et la façon d'interagir avec les enfants. Nous avons également institué de nouveaux processus d'examen pour les incidents comme celui-ci, afin de garantir une responsabilité dès le départ. » André hocha la tête, appréciant l'effort, mais il n'en avait pas encore fini. « C'est bien, » dit-il, « mais ce n'est pas suffisant de simplement changer la façon dont les agents sont formés. Ce département doit reconstruire la confiance, pas seulement avec ma famille, mais avec toute la communauté. » Le chef se pencha en avant, son expression pensive. « Vous avez raison, cela va prendre du temps pour réparer les dommages qui ont été causés, pas seulement à votre fille, mais à la confiance entre ce département et la communauté. J'aimerais vous impliquer dans ces efforts, Monsieur Bonnet. » André leva un sourcil, intéressé par où cela allait. «
Qu'avez-vous en tête? Nous prévoyons d'organiser des réunions communautaires, des forums où les résidents peuvent parler directement avec les agents et exprimer leurs préoccupations, expliqua le chef. Nous voulons entendre les gens et nous voulons être transparents sur les changements que nous apportons. Votre implication aiderait à combler ce fossé. André réfléchit. Il avait passé tellement de temps à se battre pour la justice que l'idée de faire partie de la solution semblait juste. Je le ferai, dit-il, mais seulement si je vois un changement réel et durable. Il ne s'agit pas de mettre un pansement sur le problème. Le chef hocha solennellement la tête. Compris. Nous nous engageons à arranger les choses. La capitaine Moreau ajouta « Votre présence nous aidera à rester responsables, monsieur Bonnet. C'est une chose pour la police de parler de réforme, mais c'en est une autre d'avoir quelqu'un qui a vécu cette expérience nous poussant à tenir parole. » André ne put s'empêcher de ressentir une vague de fierté. Il avait mené cette bataille pour Léa, mais maintenant c'était plus que juste elle. Il s'agissait de s'assurer qu'aucun autre enfant n'ait à faire face à ce qu'elle avait vécu. Il s'agissait de construire quelque chose de meilleur pour leur communauté. « Je vous tiendrai à cela », dit André, sa voix ferme. « Je travaillerai avec vous pour arranger les choses, mais si je vois le moindre recul ou des demi-mesures, je n'hésiterai pas à m'exprimer. » Le chef se leva, tendant la main. « Nous avons hâte de travailler avec vous. » André serra sa main, sa poigne forte et sûre. Moi aussi. Plus tard dans la soirée, André et Léa étaient à nouveau assis ensemble sur le porche. Le doux bourdonnement du quartier autour d'eux. Léa était revenue à ses craies, dessinant plus de fleurs et d'arcs-en-ciel sur le trottoir, sa joie habituelle restaurée. Cela semblait différent maintenant, plus léger. La peur et l'incertitude qui avaient pesé si lourdement sur elle semblaient enfin s'être dissipées. Léa leva les yeux de son dessin, ses yeux brillants. « Papa, tu travailles toujours avec la police ?» André hocha la tête, lui souriant. « Oui, ma chérie. Oui, nous allons nous assurer que les choses s'améliorent, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. » Léa sourit, regardant à nouveau son dessin. « Je suis contente. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre se sente effrayé comme je l'ai été. » Le cœur d'André se gonfla de fierté. Il savait qu'il y avait encore du travail à faire, mais ce moment, voir sa fille heureuse et en sécurité, semblait être une victoire. Il s'était battu pour elle, et maintenant ils construisaient ensemble quelque chose de meilleur. Alors que Léa terminait son arc-en-ciel, André savait que la route à venir ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis des semaines, il semblait qu'ils avançaient dans la bonne direction, vers la guérison, la justice et un véritable changement.